Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, Ewan McGregor a eu son étoile au Hollywood Walk of Fame, des éditions physiques pour la nouvelle édition de Bounty Hunters ont été présentées, la Star Wars a annoncé de nouveaux invités pour leur convention et la couverture finale du premier roman des Acolytes a été révélée. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Fin juillet, les nominations de la 76e cérémonie des Emmy Awards ont été révélées, avec la série Ahsoka représentée à 5 reprises. Au final, l'équipe de la série repart avec une récompense pour les meilleurs costumes de fantasy science-fiction face à Echo, Fallout, Loki et What We Do in the Shadows. Ewan McGregor, l'acteur qui interprète Obi-Wan Kenobi depuis 25 ans, a célébré la semaine dernière l'inauguration de son étoile au Hollywood Walk of Fame, située à quelques mètres de celle qui honore la regrettée Carrie Fisher. McGregor avait 26 ans lorsqu'il a joué pour la première fois le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans L'Âme Fantôme et est revenu en 2022 pour une série Disney+ centrée sur son personnage. Nous avons pu retrouver à la cérémonie Hayden Christensen, son collègue et ami de la prélogie qui interprète Anakin Skywalker, ainsi que sa femme Mary-Elizabeth Winstead que l'on a retrouvé dans le rôle de Hera Syndulla dans la série Ahsoka. Une vidéo de gameplay de 5 minutes a été dévoilée pour présenter le jeu vidéo Jedi Survivor sur PlayStation 4. En effet, la suite de Jedi Fallen Order sortira sur l'ancienne génération de consoles, soit PlayStation 4 et Xbox One, le 17 septembre. Jedi Survivor tournera en 1080p 30 fps sur PS4 Pro, 1440p 30 fps sur Xbox One X, 900p 30 fps sur PS4 et 720p 30 fps pour Xbox One. En plus, une mise à jour sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series XS vient de sortir, offrant quelques améliorations graphiques et de performance. Comme attendu, Limited Run Games propose ses différentes éditions pour la version physique du jeu vidéo Bounty Hunter, sorti dans une nouvelle version cet été. Bounty Hunter est un jeu de tir à la 3e personne, préquel de l'attaque des clones, qui raconte comment le chasseur de primes Jango Fett est devenu le modèle des clones de la Grande Armée de la République. Ce portage apporte des graphismes améliorés en 4K 60 fps, de nouveaux équipements et la possibilité de débloquer Boba Fett après avoir fini la campagne, un contenu prévu à l'origine dans le jeu de base. L'édition classique à 34,99$ propose le jeu de base sur PS5, Xbox Series X ou Nintendo Switch. L'édition premium à 89,99$ ajoute un poster double face, un steelbook, un pins Jango Fett et une pièce commémorative en métal. Et enfin, l'édition master à 174,99$ ajoute une clé USB Bounty Hunter, des lithographies, un guide stratégique, un journal de suivi des primes, un crâne de mythosaure en métal et un certificat d'authenticité. Bounty Hunter par Limited Run Games est actuellement disponible en précommande jusqu'au 6 octobre avec une date de sortie prévue en juillet 2025. Découvrez le trailer centré sur Utuni, les frères Jawa connus pour leur combativité, qu'il s'agisse de leur approche légère de la récupération auprès des autres Hunters ou de leur capacité à transformer des objets apparemment inutiles en armes dévastatrices. Les Utuni sont sûrs de sortir vainqueurs d'un combat tout comme l'un de ces Jawa est sûr d'être assis sur les épaules de l'autre. Dans Hunters, vous incarnez l'un des nombreux chasseurs disponibles aux capacités variées, vous affrontez d'autres joueurs dans plusieurs modes de jeu en 4v4. Hunters est disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS. As well as their custom-built scrap cannon. Les grandes matriarches de la série Ahsoka rejoignent le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Les Sœurs de la Nuit sont déjà disponibles dans le jeu vidéo. Atomic Mass Games a mis en précommande 4 nouvelles extensions pour son jeu de figurines Shatterpoint, avec We Don't Need Their Scum Unit Pack, avec les chasseurs de primes Boba Fett, Bossk, Dengar et IG-88, Maximum Firepower Squad Pack avec le général Veers et des Snowtroopers, This Is The Way Squad Pack, avec l'armurière, Paz Vizsla et des Mandaloriens, et What Have We Here Squad Pack avec Lando Calrissian, Lobot et des gardes de Bespin. Ces 4 extensions sortiront le 1er novembre pour 49,99$ chacune. L'organisation de la Star Wars a annoncé 2 nouveaux invités avec Simon J. Williamson, le marionnettiste derrière Max Rebo, notamment dans Le Retour du Jedi, et Tim Dry qui a interprété Jake Quill et Amon Calamari dans le même film.
Ils se joindront donc à Chantal Barouin, Yuko Archie, Celeste Carson, John Fensom, Audrey Sourdive, Samantha Allen et Adrien Larmande qui seront tous présents les 3 jours de la convention du 9 au 11 novembre à Boulogne-sur-Mer. Mais Williamson et Dry seront eux au stand de l'association Magic Universe of Cosplayers. L'équipe de la tribune de Coruscant sera également sur place avec un stand où vous pourrez venir jouer à plusieurs jeux Star Wars. Dark Horse Books révèle la sortie de leur prochain beau livre centré sur la conception du volume 2 de la série d'animation anthologique Visions. Malheureusement, les art-of édités par Dark Horse Books n'ont jamais été traduits en français comme ceux de Rebels, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor et Visions volume 1, donc il y a peu d'espoir pour une VF de celui-ci. Wayseeker, le premier roman dérivé de la série The Acolyte centré sur les Jedi Vernestra Rwoh et Indara, écrit par Justin Harreland, dévoile sa couverture finale. Le roman se déroulera 20 ans avant la série et suivra notamment Vernestra en tant que cheminante entre The Acolyte et la littérature de la Haute République. Dans un article de Collider, nous pouvons découvrir de nouveaux concept art de personnages de la phase 3 de la Haute République qui apparaîtront dans le roman jeune adulte Tears of the Nameless de George Mann prévu le 24 septembre. Le premier personnage est Comac Vaetus, ancien maître Jedi de Rhys Silas, qui revient seul menant une existence quelque peu nomade, doutant encore de sa place au sein de l'ordre Jedi. Il a l'impression de laisser tomber les gens, mais il se demande aussi s'il peut vraiment s'aligner sur la voie que suivent les Jedi dans leur lutte contre les Nihil. En même temps, il est toujours le Comac que nous connaissions, et il n'a pas réussi à s'en détacher complètement. Il est toujours en train d'enquêter sur l'origine des sans-noms et d'essayer de donner un sens à tout ce qui s'est passé. Il est hanté par les souvenirs d'Orla Jareni et de son passé, ainsi que par les leçons qu'il a apprises en tant que Padawan. Mais George Mann introduira aussi un nouveau personnage qui est la maître Jedi Eve Bayer, présentée dans sa tenue de mission et dans sa tenue de cérémonie. Eve Bayer parle avec un accent britannique classique et peut parfois paraître un peu guindée, mais une fois qu'on la connaît, elle est douce et dotée d'une pointe d'humour pince sans rire. Selon George Mann, elle incarne bien à des égards les Jedi de la Haute République et ce qu'ils représentent, l'ordre à son apogée, résolu, plein de volonté, puissant et sûr de leurs convictions. Panini Comics a révélé ses sorties de début 2025 avec de la republication légende et de la Haute République. Tout d'abord, en janvier sortira La Menace Révélée tome 3 avec la fin de la série Star Wars 98, la mini-série Jedi Quest ainsi que les one-shots Jango Fett et Zamoiselle. En février sortira La Guerre des Clones tome 4 avec la fin de la série République, la mini-série Son of Dathomir, l'adaptation de La Revanche des Sith ainsi que des Free Comic Book Day, Visionaries et Star Wars Tales. Enfin, en mars sortira le 100% Star Wars La Haute République phase 3 tome 2 avec la fin de la série The High Republic 2023 et les one-shots The Acolyte Kelnaka numéro 1. La prochaine saga de comics de Marvel, The Battle of Jakku, débutera en octobre avec le premier arc Insurgency Rising, suivi de Republic Under Siege pour se conclure avec Last Stand. Chaque arc narratif aura 4 numéros de comics et voici en détail les couvertures de la 3e et dernière partie, mais nous n'avons pas encore d'informations sur les dates de sortie ni les synopsis de ces numéros. Et côté extrait, retrouvez-en pour le roman jeune adulte Tears of the Nameless et les comics Star Wars 2020 numéro 50, Darth Vader 2020 numéro 50, Insurgency Rising numéro 1, Inquisitors numéro 3, The High Republic Adventures 2023 numéro 10 et Dispatches from the Occlusion Zone numéro 1. Tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures pour Insurgency Rising numéro 2, Insurgency Rising numéro 3, Republic Under Siege numéro 3, Ewoks numéro 1, Ahsoka numéro 4 et The High Republic Adventures 2023 numéro 12. Lors des 2 dernières semaines est sortie sur Disney+, la mini-série Reconstruire la Galaxie en 4 épisodes, qui est une sorte de what if de Star Wars version Lego où les gentils deviennent des méchants et inversement. Et en anglais sont sortis les comics Star Wars 2020 numéro 50, Inquisitors numéro 3, The Acolyte Kelnaka numéro 1, Echoes of Fear numéro 1 et les one-shots Crash and Burn. Côté merchandising, Hasbro a dévoilé son nouveau casque de Black Series de l'armurière de The Mandalorian, les figurines de Black Series du droïde de combat et du Stap et de Dark Maul de l'Amnas Phantom, de K2SO, d'Edramiro et Cassian Andor d'Andor, du droïde commando de The Clone Wars, du prince Xizor des Ombres de l'Empire du Légende et du commandant clone Bakara de la Revanche des Sith.
Et enfin, en The Vintage Collection, le K2SO et la Dedramiro d'Andor, les rues de Mos Eisley et Luke Skywalker d'un Nouvel Espoir, la maître Jedi Indara de The Acolyte, et Anakin Skywalker et un lieutenant clone de Tess d'Ahsoka. Enfin, Iron Studios a révélé une nouvelle statue Legacy Replica à échelle 1/4 d'Anakin Skywalker, ce Mustafar de La Revanche des Sith. Tous les liens sont dans la description. Et je ne pouvais pas manquer de parler de deux personnalités qui nous ont quittés lundi dernier, avec dans un premier temps James Earl Jones, la voix originale de Dark Vador de 1977 à 2022, qui nous a quittés à 93 ans, connu évidemment pour d'autres œuvres comme Le Roi Lion, Docteur Folamour, L'Insurgé, Conan le Barbare ou encore Un Prince à New York, ainsi que John Cassaday, qui nous a quittés à l'âge de 52 ans, dessinateur du premier arc des comics Star Wars 2015 et plus connu pour son travail sur Planetary ou Astonishing X-Men et Captain America's The New Deal chez Marvel. Toutes nos pensées vont à leurs proches. La dernière fois, nous avions demandé si vous avez essayé Outlaws et ce que vous en avez pensé. 14% ont adoré, 13% l'ont trouvé sympa, 2% seulement n'ont pas aimé, 44% tout de même préfèrent le prendre plus tard et 27% ne comptent pas l'essayer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.